Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Dogi Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création de nouvelles consciences collectives plus harmonieuses et plus lumineuses. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule d'aujourd'hui, c'est la formule des réveils de l'éveil qui ont pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de séances de yoga de 30 minutes tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6 heures que je poste donc sur la chaîne YouTube Dogi Yoga. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer donc la cloche des notifications pour être alerté chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Comme vous le savez peut-être, chaque jour de la semaine dans les réveils de l'éveil est dédié à un groupe de postures spécifiques. Vous avez donc le planning des séances de la semaine en début de séance, donc vous avez dû le voir au début de la vidéo. Et vous l'avez également sur les réseaux sociaux Dogi Yoga le dimanche soir. Je vous invite vraiment à suivre la page Instagram Dogi Yoga et à suivre la page Facebook également Dogi Yoga, puisque vous aurez sur ces pages tous les posts, non seulement le planning avec les accessoires qui vous sont recommandés, mais également tous les posts au sujet des thématiques mensuelles et de différents sujets autour du yoga. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Et donc comme vous le savez, nous sommes donc dans un nouveau mois, le mois de novembre, et donc nous avons une nouvelle thématique qui est celle de la mort. Donc la mort, le concept de la mort dans les différentes cultures et religions, mais aussi les mythes de la résurrection et l'archétype de la mort par exemple dans le tarot de Marseille et bien d'autres choses que vous découvrirez tout au long du mois de novembre. Donc cette semaine, on continue notre voyage à travers le samsara, donc la roue des existences ou la roue du karma. Donc pour comprendre ce concept, si vous n'avez pas assisté aux deux séances précédentes, il faut comprendre que dans l'hindouisme, l'âme est immortelle et que donc quand nous mourons, cette âme se réincarne dans une nouvelle vie, dans un nouvel être vivant, qui peut être un homme ou un animal ou un végétal, etc., selon son karma, c'est-à-dire que la renaissance, elle est conditionnée par nos actes passés, c'est comme une conséquence de nos actions passées. Et en fait, chaque nouvelle existence est là pour nous faire avancer dans le chemin de la spiritualité. Donc dans chaque existence, nous sommes là pour apprendre quelque chose. Et lorsque nous avons complètement dépassé donc tous les échelles, tous les paliers vers la spiritualité, on atteint donc l'éveil ou la libération, le moksha. Et on ne se réincarne plus. Donc c'est lorsque l'on a atteint un master en nous-mêmes, qu'on a réussi à transmuter tous nos conditionnements et que l'on a dépassé nos zones d'ombre, qu'on peut donc atteindre cet état où l'on ne se réincarne plus. Puisque pour les hindouistes, la vie sur Terre est une vie de souffrance. C'est la même chose d'ailleurs dans le bouddhisme. Aujourd'hui, mercredi, c'est le jour donc, de la posture culminante. Donc j'ai choisi comme posture Kurmasana, qui est la posture de la tortue. Donc la tortue, en fait, c'est un animal qui, sur la partie qui est vers le ciel, est donc une partie ronde, et la partie qui est vers la terre est donc une partie plate. Elle représente dans énormément de cultures une cosmographie, c'est-à-dire une représentation de l'univers en elle-même, un être qui est l'équilibre parfait entre le ciel et la terre. Et dans la culture hindouiste, elle est aussi présente dans le mythe de l'Amrita, c'est-à-dire la liqueur de l'immortalité. C'est grâce à la tortue en fait que les dieux peuvent barater la mer de lait et fabriquer l'Amrita pour retrouver leur immortalité qui avait été perdue. C'est d'ailleurs Vishnu lui-même, donc un des dieux de la trinité hindoue, et qui prend l'aspect d'une tortue pour venir soutenir la montagne et pouvoir fabriquer cet amrita. Selon l'hindouisme, la tortue, Kurma, c'est un des avatars de Vishnu sur Terre. Donc une des représentations en fait du dieu Vishnu. Et par ailleurs aussi, la tortue, en fait, elle est citée dans la Bhagavad Gita, qui est un des textes
fondamentaux de l'hindouisme, qui est daté donc d'entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, dans la Bhagavad Gita, en fait, la tortue, elle est citée comme une représentation de Pratyahara. Si vous avez assisté hier au cours, vous saurez que c'est un des 8 membres donc, du yoga selon Patanjali pour arriver donc à la libération, à l'éveil. C'est-à-dire, Pratyahara, pardon, c'est le retrait des sens. C'est-à-dire de ne plus être dépendant de ses 5 sens, de son ouïe, de son odorat, de son toucher, de son goût, etc. Et d'être vraiment en soi, à l'intérieur de soi. Donc je vais vous citer d'ailleurs la phrase de la Bhagavad Gita qui parle donc de cette métaphore avec la tortue. Donc la phrase dit: lorsque, telle la tortue rentrant complètement ses membres, il isole ses sens des objets sensibles, la sagesse en lui est vraiment solide. Donc, on va donc travailler sur cette posture. Comme vous le savez, toutes les postures qui sont un peu exigeantes, comme c'est le cas de Kurmasana, elles ont plusieurs variantes, donc il y aura des variantes pour tout le monde. Donc ne vous poussez pas dans la posture complète qui est une posture très difficile, que d'ailleurs moi j'ai beaucoup de mal à réaliser, je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Donc n'essayez pas absolument d'arriver à la posture finale, écoutez votre corps. D'ailleurs, cette posture vous invite à le faire, puisque quand vous êtes dans cette posture, vous êtes complètement en introspection. Et c'est pour ça qu'on appelle ça donc la posture du retrait des sens. Donc, on va commencer assis sur le tapis, dans une position confortable en tailleur. Je vais vous montrer la respiration Ujjayi, que jusqu'à présent je ne vous avais pas montré parce que c'est une respiration un peu difficile à comprendre. Je vous la montre, si vous n'arrivez pas à la réaliser, ce n'est pas grave, de toute façon on la répétera dans des cours suivants. Je vous la montre surtout essentiellement parce que c'est une respiration qui se fait au niveau donc, thoracique et claviculaire. Et quand on va être dans la position de la tortue, il est impossible en fait de faire une respiration complète, c'est-à-dire une respiration qui part de l'abdomen, puisque vous allez être contre le sol, le buste contre le sol, donc c'est très difficile de respirer dans cette position. Donc la meilleure respiration, c'est une respiration thoracique. Donc je vous montre la respiration Ujjayi pour cela, mais si vous n'arrivez pas à la réaliser, pas de souci. Donc la respiration Ujjayi, c'est une respiration pendant laquelle on va toujours en fait maintenir notre corps, notre centre ici, fort. C'est-à-dire que ici on ne va pas faire comme dans la respiration yogique, où on va laisser se gonfler l'abdomen à l'inspiration et rentrer l'abdomen à l'expire, sinon qu'on va toujours maintenir notre abdomen actif. Donc l'abdomen est toujours rentré, comme si on voulait toujours rentrer notre nombril, aspirer le nombril, et on va respirer donc au niveau thoracique et claviculaire. Donc notre ventre est ferme, rentré à l'intérieur, et on va inspirer, expirer, et le ventre continue à rester à l'intérieur. Et la particularité de la respiration Ujjayi, c'est pour ça qu'on l'appelle la respiration victorieuse ou océanique, c'est qu'on fait un bruit en respirant. Et pour faire ce bruit, il faut fermer en fait la glotte et faire passer l'air dans la partie arrière de la gorge. Donc pour le comprendre, on va faire quelque chose, on va expirer avec la bouche comme si on voulait faire de la vapeur sur une vitre, de la buée sur une vitre. C'est exactement cette même respiration qu'on va faire, et maintenant on va essayer de faire ça avec la bouche ouverte et d'inspirer de la même façon avec cette même glotte qui est légèrement fermée, où en fait ça nous permet de réguler donc le flux d'air qui sort et qui rentre. Donc on fait ce bruit. Et maintenant, on va faire exactement la même chose, mais en fermant la bouche. Donc on peut commencer en expirant avec la bouche ouverte, puisque c'est le plus simple, et on va fermer la bouche pendant l'expiration. Et on sent en fait comme on continue à avoir ce bruit, mais beaucoup plus étouffé, et ce bruit vient en fait se localiser à peu près vers le niveau du nez. Donc, ne paniquez pas, si vous n'arrivez pas à le faire, vous vous entraînerez ensuite, c'est juste pour que vous compreniez cette respiration.
Il n'y a pas de souci si vous ne la faites pas pendant la pratique, il n'y aura pas d'influence, vous arriverez à respirer de toute façon dans la posture. Donc on va se mettre debout à l'avant du tapis et on va commencer tout de suite notre enchaînement qui va être donc notre échauffement. Donc mets-toi à l'avant de ton tapis, les deux pieds joints, les orteils bien écartés, active bien tes quadriceps, tes fessiers également. Tes rotules sont remontées, les épaules vont vers l'arrière et vers le bas. Ton abdomen est actif également, le pubis légèrement vers l'avant, les bras le long du corps, paume de main face. Inspire, lève les bras vers le ciel, regarde tes mains. Expire, main dans le sol, tu peux plier les genoux. Regarde en direction de tes genoux. Inspire, regarde devant, dos droit, bout des doigts au sol. Expire, tu vas projeter vers l'arrière le pied droit et tu vas le mettre, ce pied droit, légèrement décalé vers la droite et à 45 degrés. Et ici, on va venir remonter avec la jambe avant donc tendue, les mains au sol si on le peut, sinon on peut utiliser ici deux briques. Et on va regarder d'abord vers l'avant, dos droit, et ensuite on va essayer de descendre légèrement vers notre jambe. Comme on n'est pas encore assez échauffé, on ne pousse pas dans cette posture. On descend là où on le peut. Inspire. Expire. Essaye ici de cadrer tes hanches, c'est-à-dire la hanche gauche va légèrement vers l'arrière et la hanche droite vers l'avant. Et en même temps, on essaye de faire en sorte qu'on active les adducteurs pour que nos deux jambes essayent de se rapprocher entre elles. Inspire. Expire. Viens plier la jambe avant. Dépose tes mains dans le sol, autour de ton pied. Et maintenant, ton pied gauche va venir vers l'arrière et vers le haut, dans une position de chien tête en bas à trois pattes. Essaye ici de pousser donc ton pied droit bien dans le sol. Tu peux plier la jambe droite, pas de souci. Et essaye de remonter le plus possible ta jambe gauche vers le ciel. Inspire, pousse dans tes mains ici contre le sol. Expire, regarde en direction de ton genou droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Expire. Viens plier ta jambe gauche et essaye de toucher avec ton talon gauche ton fessier. Ouvre ici bien ta hanche. Inspire. Essaye de bien cadrer ton buste. Ton buste reste, donc les mains et le buste bien parallèles au bord du tapis. N'ouvre pas ici ton buste. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et maintenant, viens ramener ton pied gauche entre tes mains. Et le pied arrière se décale légèrement vers l'arrière. Le talon est relevé. Viens remonter tes bras dans la position de la fente haute. Inspire ici. Et à l'expire, tu vas venir basculer ton buste vers l'avant et le poids de ton corps vers l'avant. Et essaye de venir relever la jambe arrière dans la position du guerrier 3. Essaye d'avoir tes bras le long de ton corps, ici le long de ton tronc. Regarde vers l'avant. Expire, viens déposer tes mains dans le sol, près de ton pied gauche. Et essaye de remonter la jambe droite vers le ciel. Regarde en direction de ton genou gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens mettre les deux pieds à côté. Expire, descends, regarde tes genoux. Inspire, lève les bras vers le ciel, regarde en haut. Expire, bras le long du corps. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol, plie les genoux si c'est nécessaire. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, cette fois pied gauche vers l'arrière. Il se décale légèrement vers la gauche et le pied est à 45 degrés. Quand je le peux, je tends la jambe avant. J'essaye de cadrer ici mes hanches. Je ramène ma hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Je regarde devant, inspire, dos droit. Expire, je vais vers ma jambe avant. Et je reste ici. Inspire. Expire. Inspire.
expire. Viens plier ta jambe avant. Dépose tes mains à côté de tes pieds, de ton pied avant, pardon. Et maintenant, tu vas venir envoyer ton pied droit vers l'arrière et vers le haut, dans un chien tête en bas à 3 pattes. Et viens regarder ici en direction de ton genou gauche. Et encore une fois, si tu as besoin de plier ta jambe gauche, tu peux la plier. Si ton talon est relevé, ce n'est pas grave non plus. Essaye de lever le plus possible ta jambe droite vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, viens ramener ton talon droit vers ton fessier et ouvre ta hanche ici. Veille à ce que ton buste ne se décale pas. Donc, essaye de maintenir ton buste bien parallèle au bord du tapis. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens ramener ton pied droit entre tes mains. Le pied arrière, tu peux le décaler légèrement vers l'arrière. On est toujours donc le talon relevé dans le pied arrière. On relève les bras vers le ciel. Fente haute. Inspire. À l'expire, viens basculer ton buste vers la jambe avant et le poids du corps vers l'avant pour essayer de ramener jambe arrière en l'air. Bras le long du corps dans la position du guerrier 3. Inspire. Expire. Descends tes mains dans le sol, à côté de ton pied droit. Et essaye de relever la jambe gauche le plus possible et regarder en direction de ton genou droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et reviens. Pied joint avec l'autre. Et cette fois, on va ouvrir nos pieds largeur du tapis. Les talons vers l'intérieur, descendre les hanches dans la position de Malasana, la guirlande. Pour venir ici, ouvrir donc nos hanches. Essaie de pousser avec tes coudes l'intérieur des genoux pour ouvrir le plus possible tes hanches. Si tu es donc sur les talons, sur les pointes, avec les talons relevés, tu peux mettre ici des briques pour te tenir. Si tu es un petit peu plus haut, pas de souci non plus. Et reste ici, essaie d'avoir le dos bien droit et de descendre le plus possible ton coccyx vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Ici, tu peux bouger d'un côté et de l'autre si tu le souhaites, si tu sens que tes hanches ne sont pas encore bien échauffées. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, remontant les jambes, bras vers le ciel. Expire, main le long du corps. Ramène tes deux pieds ensemble, position de la montagne. Inspire, bras vers le ciel, regarde tes mains. Expire, main dans le sol, regarde tes genoux. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, pied droit vers l'arrière, dépose le genou droit au sol, coude pied droit au sol. Et viens remonter tes bras dans la fente basse, Anjaneyasana. Essaye ici de bien descendre tes hanches. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Mets tes mains au sol. Et ici, tu vas venir mettre tes deux mains à l'intérieur du pied gauche. Le pied gauche se décale légèrement vers la gauche. Tu es dans la position ici du lézard. Tu peux reculer ton genou arrière légèrement pour essayer d'avoir une plus grande ouverture de hanche ici. Et ici, si tu le peux, descends tes coudes dans le sol. Si tu ne le peux pas, tu peux rester dans cette posture. Ou alors, tu peux aussi mettre deux briques sous les coudes pour pouvoir descendre. Donc, selon ta souplesse de hanche, tu peux descendre ou non. Donc, si tu arrives à descendre, reste avec les deux coudes et les deux avant-bras bien appuyés dans le sol. Essaie de faire en sorte que ton genou gauche ne s'ouvre pas, ramène-le contre ton bras gauche et regarde devant. Inspire, descends bien tes hanches, expire, inspire, expire, inspire,
et expire. Maintenant, tu vas remonter de nouveau avec les bras tendus, donc, et tu vas venir ouvrir ton pied gauche vers l'extérieur, donc légèrement vers la gauche. Tu restes sur le bord extérieur du pied gauche, donc c'est-à-dire que la plante du pied gauche n'est pas complètement au sol. Tu viens attraper avec ta main gauche la partie de ta cuisse qui est près de ton genou, et tu vas venir pousser ta jambe gauche pour l'éloigner de toi et regarder au-dessus de ton épaule gauche. Et derrière, inspire. Expire, inspire, expire, inspire et expire. Ici, si tu le peux, seulement, sinon tu restes dans cette position. Si tu le peux, essaye de venir attraper avec ta main gauche l'extérieur de ta cheville droite et de la ramener le plus possible contre tes fessiers. Inspire, tout en descendant bien tes hanches. Expire, inspire, et expire et relâche. Maintenant, viens ramener ton pied donc légèrement vers la droite, les mains se positionnent autour du pied et tu vas venir ramener ton pied gauche vers l'arrière dans la planche. Inspire ici, expire, genou, buste et menton au sol. Inspire, tout le corps dans le sol, relève le buste, regarde devant. Expire, je viens m'asseoir sur mes talons, je remonte les fessiers, chien tête en bas. Inspire, expire, inspire, pousse bien dans tes mains, le poids est bien vers l'arrière. Expire, inspire, expire. Prochaine inspire, regarde entre tes mains, viens ramener ton pied droit entre tes mains, descends le genou gauche dans le sol, coup de pied gauche au sol, remonte les bras, fente basse, inspire, descends bien tes hanches, expire, inspire, expire, inspire, expire. Viens descendre tes mains au sol, les mains à l'intérieur du pied droit, décale légèrement ton pied droit vers la droite. Ici, tu es dans la position du lézard, tu peux reculer légèrement ton genou gauche vers l'arrière. Et si tu le peux, descends tes coudes au sol, sinon tu peux utiliser les briques pour placer tes coudes. Essaye de ramener ton genou droit contre ton bras droit et de ne pas le laisser s'ouvrir. Regarde devant, inspire. Essaie de distribuer le poids de la même façon du côté droit et gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens tendre tes bras. Et ici, tu vas ouvrir ton pied droit vers la droite et le positionner donc sur le bord extérieur, donc la plante du pied est relevée. Et avec ta main droite, tu vas venir pousser la cuisse droite pour éloigner ton genou de toi et le diriger vers le sol. Et viens regarder au-dessus de ton épaule droite et vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, si tu le peux, sinon tu restes dans cette position, tu vas venir attraper derrière donc ta cheville avec ta main droite, l'extérieur de la cheville. Essaie de ramener ton talon vers ton fessier. Inspire, descends bien tes hanches. Expire. Inspire. Et expire et relâche. Viens remettre ton pied droit vers la gauche légèrement, les mains autour du pied. Et maintenant, tu vas venir ramener ton pied droit vers l'arrière, planche. Expire, genou, menton et buste au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, tu vas ramener ton pied gauche entre tes mains et tu vas tourner le pied gauche vers la droite. Les pieds sont maintenant parallèles et on va venir faire un Prasalita pour essayer d'étirer un petit peu plus les ischio-jambiers. Donc ici, essaye de venir marcher avec tes mains, donc la paume de main vers le sol
et les doigts des mains qui pointent vers l'arrière, donc dans mon cas vers le mur. Et essaye d'aller chercher loin derrière, de basculer le poids vers l'avant de tes pieds, vers tes orteils, et d'essayer de venir ici t'approcher le plus possible du sol. Tu peux également, si tu n'as pas la souplesse, tu peux placer juste tes mains ici en dessous de tes épaules et essayer de basculer ton poids donc vers l'avant de la même façon. Donc choisis ton option en fonction de ta souplesse. Et reste ici, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et reviens, tu vas venir t'asseoir dans le sol. Et on va commencer les échauffements donc pour Kurmasana. Donc tu es assis sur ton tapis dans le sol. Et ici, on va venir rapprocher les pieds de notre pubis, attraper nos deux pieds avec nos deux mains. Et donc, on va faire voler ce papillon. Donc, lever les genoux, puis les redescendre. Lever les genoux et les redescendre. De plus en plus rapide. Maintenant, tu vas écarter donc tes talons de ton pubis. On forme comme un espèce comment ça s'appelle, de losange ici, avec nos genoux. Et on va venir ici passer donc les bras sous nos tibias contre le sol. Les paumes de main sont face donc au toit, au ciel. J'essaye de ramener le plus possible mes coudes le plus près possible de mes chevilles. Et ici, je viens attraper donc avec mes mains mes coups de pied. Et si je le peux, j'essaye de courber le haut de mon dos et de descendre ma tête contre mes pieds. Ça, c'est la position numéro 1 de la tortue. Donc, c'est la position la moins avancée de la tortue. Donc, si tu n'arrives pas à toucher avec ta tête tes pieds, ce n'est pas grave, tu peux laisser ta tête ici un petit peu plus haute. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, si tu le peux, tu vas remonter légèrement tes genoux et essayer avec tes genoux de venir serrer tes épaules. Et tu vas essayer de déplacer tes bras vers l'arrière, les paumes de main contre le sol, le plus loin possible, c'est-à-dire qu'il faudrait presque que ton épaule soit presque à la hauteur de ton genou. Et ici, même chose, tu viens déposer ta tête sur tes pieds. Donc ça, c'est la version un petit peu plus avancée de la tortue. Inspire. Si tu n'arrives pas ici ou que tu n'es pas à l'aise, n'hésite pas à refaire la version antérieure. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, on va remonter légèrement. Et je vais vous montrer la version avancée de la tortue, si j'y arrive, parce que j'y arrive pas souvent. Donc, pour rentrer dans la position plus avancée de la tortue, on va avoir les pieds qui sont écartés un petit peu plus que la largeur de hanche. Et ici, on va essayer de descendre le plus possible le buste vers le sol pour essayer de faire passer donc notre épaule ici en dessous de notre genou. Et de la même chose de l'autre côté. Les mains viennent chercher vers l'arrière, donc les paumes de main contre le sol, le plus loin possible vers l'arrière.
Et ici, je vais venir essayer d'avancer mes pieds. Donc je me mets je relève donc les hauts de mes pieds et j'essaye de venir descendre ici en essayant de tendre les jambes et d'arriver donc vers le sol. Et ici, c'est donc la position de la tortue. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et on va remonter tout doucement et défaire donc les bras. Et voici donc pour notre posture de la tortue. Ça tient beaucoup au niveau des ischio-jambiers. Donc on va venir maintenant s'allonger dans la position de Shavasana, la relaxation finale. Si tu n'as pas réussi la posture de la tortue, ce n'est pas grave. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette posture. C'est une posture qui est très difficile. Il faut travailler donc les deux versions précédentes. Inspire profondément par le nez et expire par la bouche. Inspire profondément par le nez et expire par la bouche. Inspire profondément par le nez et expire par la bouche. Pour commencer cette méditation guidée en position du cadavre, Shavasana, commence par décréter mentalement: aujourd'hui est un jour spécial et aujourd'hui je décide de renaître. Respire profondément et ressens la détente envahir ton corps. Sens comme tes muscles se relâchent, ton visage se détend, ton entre-sourcil est relâché, ta bouche est fermée mais détendue, ta mâchoire est détendue, tes joues sont détendues. Toute l'expression de ton visage est sereine. Ton dos repose complètement sur ton tapis. Tout ton corps s'abandonne à la terre. Ton corps est de plus en plus détendu et ton esprit se libère. Répète mentalement cette phrase après moi. Quelque chose en moi doit mourir pour laisser place à la nouveauté. Quelque chose en moi doit mourir pour laisser place à la nouveauté. Quelque chose en moi doit mourir pour laisser place à la nouveauté. Observe ton ressenti à l'énoncé de cette phrase. Te sens-tu angoissé ou bien détendu? Est-ce que quelque chose qui te conditionne et que tu souhaites laisser partir te vient à l'esprit immédiatement? Ou au contraire, rien n'apparaît? Y a-t-il des peurs ou des blocages que tu souhaites transmuter? Sois honnête avec toi-même et identifie ces chaînes, ce poids qui te retient et t'empêche d'être complètement toi-même. Nous avons tous des schémas inconscients que nous répétons et qui ne nous appartiennent pas. Quel est celui dont tu aimerais vraiment te défaire, te libérer? Cela pourrait être un défaut que ta famille t'a attribué depuis l'enfance, un rôle que tu crois devoir assumer, un mode de vie auquel tu crois devoir te plier, une image sociale que tu crois devoir renvoyer. Peu importe ce qu'il te vient, ne te juge pas. Au contraire, c'est ça qu'il faut laisser mourir. C'est ça dont tu dois faire le deuil et que tu dois abandonner, même si tu as peur. Car tu penses que cela te protège et peut-être même que tu crois que c'est une partie de toi, une partie de ton identité. Mais imagine que tes seules structures sont ton squelette et ton âme. Le reste est changeant.
Ton identité est donc changeante. Accepte de te laisser porter par les cycles évolutifs et de renoncer à des aspects connus pour t'ouvrir à l'inconnu. Apprécie de ne pas te connaître, de ne pas être prévisible, mais au contraire décrète vouloir te rencontrer chaque jour et apprendre à te connaître à nouveau. Accueille le changement et laisse ton nouveau moi s'exprimer pleinement chaque jour. Surprends-toi de tes réactions, de tes ressentis, sans jugement, sans essayer de ramener chaque expérience à quelque chose de connu. Vis chaque jour comme si tu venais de naître et que tout était découverte. Laisse-toi l'opportunité d'évoluer chaque jour et d'être une personne différente. Choisis aujourd'hui de laisser partir cet aspect de toi qui ne correspond plus à ta réalité. Et à chaque expiration, détache-toi un peu plus de cet aspect. Inspire et ouvre-toi au renouveau. Expire et laisse partir cet aspect qui ne te correspond plus. Inspire, laisse-toi surprendre par la transformation. Expire, laisse mourir une partie ancienne de toi. Inspire la métamorphose, le changement. Expire et laisse mourir ces parties qui ne te correspondent plus. Tu te sens de plus en plus léger. Tu ne ressens plus autant ton poids sur le tapis. Tu as laissé partir tes chaînes. Tu t'es défait de certains poids. Répète mentalement: la vie coule en moi dans toute sa pureté, me guérissant des blessures du passé. Dans la gratitude, je laisse partir tous mes anciens schémas qui m'ont donné un sentiment de sécurité quand j'avais peur. Je fais confiance à la vie et je me laisse porter par le flot sans opposer de résistance. Je comprends que la mort fait partie de la vie et je laisse mourir chaque jour tout ce qui n'a plus lieu d'être et qui doit circuler. Observe ton ressenti. Laisse couler les larmes si tu en as besoin. Il est normal de ressentir de la tristesse lorsque l'on se détache de quelque chose qui nous a accompagnés pendant longtemps, quelque chose qui nous a maintenus dans un sentiment de sécurité et quelque chose qu'on croyait faire partie de notre identité. Fais le deuil de cela et laisse couler tes larmes. Laisse-toi ressentir de la tristesse. Et maintenant, connecte avec cette sensation de curiosité, la soif d'apprendre de l'enfant. L'envie de découverte de l'enfant qui vient de naître. Et dans cet esprit de l'enfant, de sa soif d'apprentissage, de découverte de lui-même, de découverte de ses limites, commence à bouger tout doucement tes pieds. Fais des cercles avec tes chevilles. Puis bouge tes mains, ouvre et ferme tes poings. Et doucement, quand tu te sens prêt, commence à rapprocher tes jambes entre elles. Étire tes bras vers l'arrière, passe-les derrière ta tête, contre le sol.
Et petit à petit, bascule sur un de tes flancs dans une position fétale pour venir tout doucement et toujours les yeux fermés dans cette confiance, venir t'asseoir en position tailleur. Toujours les yeux fermés. Viens placer tes mains en prière devant ton cœur. Inspire, expire profondément. Et inspire pour chanter un Om et 3 chantiers. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, merci beaucoup pour cette séance. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo, c'est extrêmement important pour moi, je vous en remercie d'avance. Et je vous retrouve demain pour les postures au sol. Namasté.